Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Thomas Eakins, 1844-1916, Taking the Count, 1898, huile sur toile, 2,64 m sur 2,35 m. Yale University Gallery, Whitney Collections of Sporting Art. Que voit-on ? Un combattant tombé qui a du mal à se remettre d'un coup dur alors que les yeux de la foule se concentrent sur l'arbitre qui compte les secondes qui pourraient marquer la fin du match. Taking the Count célèbre la fascination de Thomas Eakins pour l'athlétisme et l'endurance humaine. Le combat proprement dit a eu lieu à Philadelphie le vendredi 29 avril 1898 entre Charlie McKeever, debout, et Jack Daly, à genoux, et a été arbitré par Walter Schlichter, au centre. C'est un tableau à la fois de la défaite et de la victoire, de la soumission et de la domination, et de l'attrait du public américain pour ce genre de performances dans lesquelles il lui était donné de revivre sa propre légende conquérante. Oh my God! Il n'était pas rare d'ailleurs que ces combattants boxeurs, pour la plupart issus de la communauté irlandaise, étaient les mêmes qui, hors du ring, dirigeaient des entreprises de construction, qui bâtissaient à toute vitesse les villes, ou accédaient à des postes dans le gouvernement des villes de Nouvelle-Angleterre comme Baltimore, Philadelphie ou Boston. Autant le dire tout de suite, pour assurer à leurs ligues sportives respectives un maximum de profit, ces combats de boxe furent de moins en moins improvisés et de plus en plus arrangés à l'avance. Les frères McKeever, dont on voit ici triomphant un des représentants, étaient passés maîtres dans cet art. Pour Eakins, ce sport est l'opportunité d'observer avec avidité les mouvements du corps humain, et comme on peut le voir sur cette toile, de mener un travail sur le fonctionnement anatomique des muscles. Avec cette peinture monumentale, la première des trois grandes que Eakins consacra à la boxe, cliquez sur les liens donnés en complément pour voir les autres, l'artiste a fait entrer définitivement ce thème dans le champ des beaux-arts, faisant du même coup une déclaration fracassante contre les conventions puritaines de l'époque qui voulaient que l'on ne représentât point certaines scènes de distraction populaire considérées comme vulgaires. Exactement la même démarche que celle des peintres hollandais qui, au XVIe siècle, décidèrent de peindre des hommes et des femmes qui souriaient et qui osaient montrer leurs dents, même si celles-ci n'étaient pas montrables. You were born there? Yes. What part? Why, all of me. Thomas Eakins, peintre, sculpteur et photographe américain associé au courant moderniste du réalisme, a fait ses études à la Pennsylvania Academy of Fine Arts de Philadelphie, où il rencontre un certain Herbert Wiley, lui-même peintre et qui va lui inculquer l'amour de la France et de sa peinture. Admis à l'école des Beaux-Arts de Paris, dans les ateliers de Jean-Léon Gérôme, puis de Léon Bonnat, de 1866 à 1868, Thomas Eakins séjourne ensuite quelque temps à Pont-Aven, à l'instigation de Herbert Wiley, qui n'est autre que le fondateur de l'école de Pont-Aven, et qui attira dans le petit village breton d'autres compatriotes artistes, comme par exemple Marie Cassatt. Eakins, cependant, ne s'éternise pas à Pont-Aven et se dirige très rapidement vers l'Espagne, une autre destination phare des artistes américains du XIXe siècle. Finalement de retour aux États-Unis après très peu de temps passé en Europe, il cultive son goût de la nature et des sports de plein air en peignant de nombreux tableaux d'amis et de membres de sa famille à la chasse, faisant de l'aviron ou pendant des régates de voiliers, exactement comme le fait à la même époque Gustave Caillebotte. Allant plus loin que Caillebotte dans la recherche de ce qu'il appelle la vérité optique, Thomas Eakins va focaliser sur les mouvements du corps humain que le sport permet d'observer en détail et va peindre des sujets jusque-là réputés vulgaires comme les rameurs, les joueurs de baseball et enfin, comble de l'indécence, des lutteurs et des boxeurs, un sujet jamais abordé jusque-là par un peintre digne de ce nom.
En 1882, il devient professeur à l'Académie des Beaux-Arts de Pennsylvanie, une école d'art avant-gardiste où l'on enseigne notamment la photographie, qu'il pratique aussi. Il enseigne alors à ses élèves le nu, mais en y adjoignant des analyses scientifiques sur la décomposition des mouvements, comme dans sa célèbre toile de Swim, la nage. En 1886, il perd son poste de professeur à l'Académie pour avoir admis des femmes lors d'un cours d'anatomie où figure un modèle masculin. Une dépression nerveuse de 2 ans s'ensuivit. Cependant, Higgins ne peignit pas que des sportifs nus. Aimant la musique, qui le sauve à plusieurs reprises de la bêtise ordinaire d'une bourgeoisie dominante étouffée par une morale morbide et une ignorance crasse et supine, il fit quelques magnifiques portraits de musiciens, faisant toujours passer leur jeu, qu'ils soient violonistes, harpistes, joueurs de banjo ou chanteurs, par le filtre de son observation de la décomposition du mouvement. Ainsi, pour réaliser son tableau La chanteuse de concert, 1890, Higgins demanda à Veda Cook de chanter à plusieurs reprises devant lui la même phrase, extraite d'une composition de Mendelssohn, alors qu'il reproduisait l'action de sa bouche et de sa gorge. Un perfectionniste du réalisme peu ordinaire, dont on apprécie aujourd'hui les toiles dans le monde entier et les photographies, car il participa au mouvement naissant de l'art photographique.